Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On vous emmène aujourd'hui dans les airs à bord d'avions électriques. On revient sur cette aventure extraordinaire de Solar Impulse, l'avion solaire qui, il y a 10 ans jour pour jour, effectuait son premier vol sans interruption. On en parle avec l'un des deux pilotes, André Borschberg, qui aujourd'hui est responsable d'une start-up spécialisée dans l'aviation à propulsion électrique. On le retrouve d'ici quelques secondes dans ce hangar ici à l'aéroport de Sion. André Borschberg, cofondateur de Solar Impulse, n'est pas seulement un très bon pilote formé par l'armée suisse. Diplômé de l'EPFL en mécanique et thermodynamique et licencié du Massachusetts Institute of Technology en sciences du management, il est aussi ingénieur et entrepreneur. Il a reçu en 2010 le prix ICAR de l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace. Il y a 10 ans, Solar Impulse, cet avion incroyable, expérimental, faisait son premier vol sans interruption, 26 heures et quelques, je crois, à près de 50 km/h, c'est bien ça? Absolument, oui. C'est vrai que 10 ans, c'était le premier vol de 24 heures, donc la première démonstration que c'est possible de faire un cycle complet. Si on pouvait en faire un, on pouvait en faire deux, on pouvait en faire trois. Donc on pouvait développer ce nouveau paradigme de vol pratiquement perpétuel. Et pourquoi est-ce qu'on arrivait à le faire? Parce qu'on utilisait de l'énergie renouvelable et parce qu'on utilisait des technologies hyper efficientes. Alors quel souvenir vous gardez de cette période? Alors vous avez intégré le projet un peu plus tard que Bertrand Piccard, votre acolyte sur ce projet-là. Lui a commencé à réfléchir quand il a fini son vol en ballon, mais on a démarré le projet ensemble. Et puis on s'est retrouvés en 2003 avec les PFL, on a commencé à réfléchir tous ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire un tour du vol sans carburant. On est arrivé à la conclusion que l'avion solaire était le moyen peut-être possible, le plus approprié, le plus intéressant, avec peut-être aussi les perspectives futures les plus passionnantes. Je crois que vous avez dit tour du vol, c'est tour du monde bien sûr que vous vouliez dire. Tour du monde, oui, bien sûr, oui. Beaucoup de vols, mais tour du monde. Et vous êtes d'ailleurs le recordman du monde du vol le plus long, sans interruption et sans ravitaillement surtout. C'est bien ça, 117 heures je crois, entre le Japon et Hawaï. C'est vrai que c'était partagé les vols avec Bertrand. Moi, j'ai eu la chance de faire celui-là. C'était passionnant, c'était personnellement hyper stimulant. C'était un peu le rêve de l'enfant, finalement, se retrouver dans cette configuration-là. Vous avez vu Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Oui, bien sûr, oui, Le Petit Prince, Vol de nuit, quoi, tous ces livres mythiques. Solar Impulse, sa particularité, c'était donc de pouvoir consommer de l'énergie tout en la fabriquant, en fait, puisqu'il était autonome, on va dire, à 100%. Ça vous a fait réfléchir au futur de l'aviation solaire. C'est ce que vous faites ici, justement, avec cet avion qui est derrière nous. Je vous propose qu'on aille plus près. C'est l'héritage technologique, avec plaisir. On y va. Pour montrer, voilà, exactement cette nouvelle ou cette première application. Excellent. Expliquez-nous un petit peu, donc votre start-up H55 travaille sur le moteur en fait. Donc pas seulement le moteur, mais tout le système de propulsion, et donc surtout le système de batterie, système de gestion de batterie, l'interface avec le moteur, l'interface avec le pilote. Donc cet avion va pouvoir voler de manière électrique 1h30, ce qui est amplement suffisant, puisque les vols avec les étudiants ou les élèves pilotes durent à peu près 45 minutes de vol effectif, donc on a suffisamment de réserve. Parce que c'est destiné à de la formation de pilote pour l'instant. Exactement, donc on a quelque chose qui va être encore plus économique qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un héritage du travail qui a été fait pendant 15 ans au sein de Solar Impulse. Pour toute l'infrastructure de l'avion, toute la structure de l'avion plutôt, elle est presque identique à celle d'un moteur à combustion. Je dirais la différence, c'est qu'au lieu du moteur à combustion qui est devant, on a un moteur électrique et des batteries. Et au lieu d'avoir des réservoirs à essence qui sont dans les ailes, généralement, on a aussi beaucoup de batteries qui sont dans les ailes, de chaque côté. Alors à quand le premier vol commercial à propulsion électrique? Alors les premiers vols avec des avions de formation, donc la première application commerciale pour nous est prévue début de 2022. De cette technologie-là, on va encore faire une technologie hybride, on va pouvoir faire de la propulsion pour 4 personnes, 6 personnes. Nous, on a un niveau de certification jusqu'à 19 personnes.
Donc on pourra déjà adresser la propulsion électrique pour des avions de transport régionaux dans 10 ans. Mais d'ici là, je pense qu'on aura les premiers avions taxis, donc quelque chose comme un drone qui décolle verticalement, dans lequel on peut mettre des passagers, mais qui vole ensuite avec des ailes comme un avion, donc avec l'efficience d'un avion. Les premières applications sont disponibles d'ici à peu près 5 ans. Ça va s'accélérer de manière très rapide, puis on n'a pas le choix. Je veux dire, on est obligé d'avoir une aviation propre, je crois que ça c'est indéniable, puis il faut commencer petit pour y arriver. En faisant voler son avion électrique et en analysant ses performances, la start-up d'André Borschberg espère collecter de nombreuses données servant à développer les taxis volants notamment, dont les premiers prototypes pourraient déjà s'envoler en 2023 d'après la société américaine Uber. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! C'est par où la sortie? Un de ces jours, Absolument, en l'air j'espère. en l'air. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.